Dans les coulisses du pouvoir mondial, les États-Unis version Trump ne cachent plus leur affection pour les figures les plus tranchantes de la droite radicale européenne. Et tenez-vous bien, ce n'est ni Berlin, ni Rome, ni Madrid que Washington regarde avec intérêt, mais bien Paris, ou plutôt ce qui reste de son opposition. Car selon les confidences qui bruissent à Washington, ce n'est plus Emmanuel Macron qu'on appelle quand il est question de Russie, trop maladroit, trop flou, trop Macron. Non, la personne qui gagne du terrain dans les couloirs de la Maison-Blanche, c'est Marine Le Pen. Oui, vous avez bien lu. Alors pourquoi ce silence gêné dans les médias suspense ? Ce que vous allez entendre pourrait bien faire trembler les fondations de la veuve République. Celui qui promettait de rendre à la France sa grandeur semble aujourd'hui naviguer à vue dans un paysage diplomatique en ruine. Dernier voyage en date, Washington. Là-bas, Macron s'installe sagement au milieu des autres chefs d'État européens face à un Donald Trump sûr de lui. Et le résultat ? Un cliché qui en dit long, notre président relégué au rang de figurant, fondu dans la masse, regard éteint, zéro posture présidentielle, zéro autorité visible. Loin d'un général en marche, c'est un chef d'État sur pause que le monde observe. Tandis que la diplomatie française tente un grand écart désespéré, elle s'écrase dans une cacophonie sans vision. Et tenez-vous bien, ce n'est que le début. À peine Macron avait-il quitté le tarmac américain qu'une bombe législative tombait la Maison-Blanche sous l'impulsion de Trump, dévoilait une loi taillée sur mesure pour défier l'emprise réglementaire de Bruxelles. Sous couvert de défendre la liberté d'expression sur le vieux continent, ce texte vise en réalité à bousculer l'Union européenne et son penchant de plus en plus autoritaire. L'objectif, redessiner les lignes rouges du monde libre. Et Paris, dans tout ça, silence glacial, aucun mot, aucune réaction. Pourquoi ce mutisme embarrassant ? Simple, le pouvoir en place tremble à l'idée d'affronter les eurocrates. Affronter Bruxelles, c'est risquer le clash. Et Macron n'aime pas les clashs, surtout quand il révèle ses faiblesses. Mais on le sait tous, la vérité finit toujours par faire surface, peu importe combien on essaie de l'ensevelir. Ce texte législatif n'est d'ailleurs que la façade d'une opération bien plus vaste. En coulisses, un plan se dessine, un jeu d'échecs géopolitique orchestré par Donald Trump lui-même, et tenez-vous bien, avec la complicité d'une femme politique française que l'establishment adore diaboliser Marine Le Pen. Et oui, c'est bien elle qui se voit offrir un rôle central par Washington pendant que notre président peine à décrocher un rendez-vous. À Budapest, Le Pen prend place aux côtés de figures influentes. Et ce rapprochement, il ne s'est pas fait par magie, c'est J.D. Vance, bras droit de Trump, qui a tendu le pont. Vance, qui n'a pas mâché ses mots en décrivant la France comme une nation en autodestruction. Et difficile de lui donner tort, frontières poreuses, métropole saturée, force de l'ordre épuisée, la situation frôle l'effondrement. Mais que fait l'exécutif ? Il détourne le regard ou pire, il joue le jeu parce que le chaos électoral lui rapporte gros. Trump et Vance, eux, ne veulent plus perdre de temps. Ils cherchent des alliés qui n'ont pas peur de dire les choses comme elles sont. Et devinez quoi ? C'est vers le Rassemblement national qu'ils se tournent, ce qui autrefois n'était qu'un paria politique raillé par l'élite parisienne, devient aujourd'hui un invité d'honneur sur la scène mondiale. Le Rassemblement national, longtemps relégué aux marges par les commentateurs et les éditorialistes, vient de décrocher ce que certains appellent déjà sa consécration internationale. À la conférence CEPAC de Budapest, pas de regard de travers, pas de demi-mot, le RN était applaudi, salué, presque porté en triomphe. Marine Le Pen, dans un discours tranchant comme une lame, a déclenché une ovation debout. Pourquoi ? Parce qu'elle a osé nommer les choses. Parce qu'elle a dit « Ce que tant pensent tout bas, il est temps que la France cesse de s'excuser d'exister. » Assez de l'égalitarisme dogmatique. Assez des remords instrumentalisés. L'heure est venue de parler vrai, de faire de la politique, avec du concret, pas avec des slogans creux. Mais ce tournant n'est pas qu'un symbole. Il s'incarne aussi dans une rupture économique. Donald Trump appelle les entreprises du continent, y compris nos fleurons français, à larguer les chaînes de la mode DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Derrière ces trois mots au parfum inoffensif,
un gouffre financier 5 000 € s'évapore chaque seconde, soit 50 000 € rien qu'en lisant ces lignes. Et pourquoi? Pour flatter des quotas absurdes. Le plus dramatique, cette saignée n'est qu'un chapitre de plus dans le livre noir de la gestion Macron. 7 années de mandat, 7 hommes au sommet et plus de 300 milliards d'euros ajoutés à la dette publique. Les intérêts, pas pour sa poche évidemment. Pendant qu'il expédie des milliards vers Kiev ici en France, c'est le peuple qu'on étrangle à coups de taxes. TVA, impôt sur le revenu, prélèvement, en tout genre, plus de 127 milliards extirpés des poches des Français. Votre salaire, ils font comme beurre au soleil. Et pendant ce temps, les prix flambent, plus 122% en 3 ans, l'insécurité grimpe, plus 7% d'agression, plus 6% de trafic, les jeunes sombrent. Dans les écrans, les retraites vacillent, les usines ferment. On ne bâtit pas une société. On finance sa déconstruction. À vos frais, mais au fond, pourquoi nos élites semblent-elles s'acharner à saboter le pays qu'elles prétendent diriger? La réponse tient en un mot: profit. Derrière les sourires de façade, c'est la fête aux petits arrangements entre puissants. Copinage discret, revente douteuse d'actifs publics, magouille d'initiés. Pendant que la France s'appauvrit, certains se gavent. Et pourquoi stopperaient-ils? Tout roule pour eux. Aucun contre-pouvoir réel, une population figée par la peur, épuisée par les coups, anesthésiée par les écrans. Ceux qui osent se lever finissent embroyés, ruinés ou réduits au silence. Alors soyons francs, ce système n'a aucune raison de changer. Tant que vous payez, il continue de tourner. Les taxes s'envolent, l'insécurité s'étend et votre porte-monnaie se vide centime après centime. À ce rythme, la seule planche de salut, c'est d'adopter un réflexe de survie pensé à vous et aux vôtres. Gagner plus oui. Mais comment faire sans vous épuiser davantage les heures sup? Elles ne suffisent plus. Un second boulot, vous tenez déjà à peine, sortir du cadre légal, très risqué et souvent fatal. Et pourtant, il existe une autre issue, parfaitement légale mais volontairement tenue dans l'ombre. Une échappatoire simple, discrète, efficace. Une manière de reprendre le contrôle sans tricher, sans fuir, sans mendier. Ce soir, vous pouvez tout enclencher. Un espace privé vous attend, notre canal Telegram. C'est gratuit, c'est confidentiel et c'est peut-être votre première vraie bouffée d'air. Cliquez. Avant qu'on ne vous ferme la dernière porte, derrière le masque de l'inclusion, que trouve-t-on vraiment? Une ségrégation maquillée parfaitement ciblée. Les hommes blancs compétents deviennent les boucs émissaires d'un progressisme détraqué. On prêche l'équité, mais on pratique l'exclusion. Et ça, Donald Trump n'en veut plus. Il l'a dit haut et fort, stop à l'idéologie toxique. Le message est clair, envoyé directement par les ambassades américaines. Si vous voulez commercer avec l'Amérique, il va falloir vous aligner. Fini les mantras woke place au bon sens. Résultat tollé, immédiat en Europe, où certains dirigeants, en particulier en France, hurlent à l'ingérence intolérable. Mais sérieusement, depuis quand l'indignation est-elle aussi sélective? Car enfin, que font les programmes DEI, sinon imposer une idéologie, dicter aux entreprises leurs embauches, leurs formations, leurs slogans? Voilà une ingérence bien réelle, mais que personne ne dénonce. Hypocrisie absolue. L'Union européenne veut formater les esprits, redessiner les normes sociales à sa sauce. Mais dès que Washington ose répondre, alors là, c'est un scandale. 2 poids, 2 mesures. Voilà ce qui nous rend fous. Côté hexagonal, le malaise est flagrant. Les fameuses barrières migratoires brandies par Macron du théâtre, de la poudre aux yeux. Tant que les contrôles aux frontières ne sont qu'un simulacre, tant que personne n'a le courage de faire appliquer la loi et de renvoyer systématiquement les clandestins, tout cela n'est que décor, une façade vide. Et pourtant, la législation est limpide, aucun texte n'oblige la France à accueillir quiconque hurle « asile » à la frontière. Ce fameux laxisme migratoire découle d'une simple consigne orale datant de 2015. Oui, vous avez bien lu, rien d'écrit, rien de contraignant. Mais que fait notre président? Il hésite, il temporise, il se recroqueville. Il a peur de l'Union européenne, des écolos, de l'opinion internationale. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la fuite. Ce n'est pas du leadership, c'est de la soumission. Et pendant qu'il s'efface, un autre prend de la place.
Le Rassemblement national grimpe. Les derniers sondages lui donnent 32% loin devant les troupes d'En Marche. Pourquoi? Parce que les Français n'en peuvent plus d'un pouvoir qui les abandonne. Nos communes suffoquent, les commissariats implosent, les tribunaux saturent, les services sociaux craquent. Le chaos est partout et le gouvernement croit qu'un peuple débordé deviendra docile. Grave erreur. C'est justement dans ce vide que le RN s'engouffre. Et c'est ce qui, pour l'establishment, le rend si menaçant. Et là, les choses prennent une tournure spectaculaire. Octobre 2025, Budapest, décor de marbre, ambiance électrique. Donald Trump débarque pour une série de pourparlers de paix avec Vladimir Poutine. Et au centre du jeu, devinez qui tire les ficelles, Marine Le Pen. Oui, la présidente du Rassemblement national, désormais actrice à part entière d'un sommet que l'histoire retiendra. Pendant que Macron et ses ministres regardent la scène depuis les coulisses Le Pen, elle s'installe à la table où tout se décide. Elle devient l'intermédiaire privilégié entre deux géants, la voix française que Washington écoute enfin, pas celle du président mais celle de l'opposition, une claque diplomatique monumentale. Pour la première fois, une figure politique contestée à Paris devient incontournable à l'international tandis que le chef de l'État, lui, s'efface dans le décor. Le message venu de la Maison-Blanche est limpide. Nous dialoguons avec ceux qui comptent. Et dans cette phrase, un grand absent, Emmanuel Macron. Le RN n'est plus ce mouvement marginal qu'on moquait autrefois. Sous la houlette de Le Pen, il s'est mué en force structurée, en alternative crédible. Immigration, sécurité, identité nationale, autant de sujets que le pouvoir actuel préfère contourner. Elle les assume de front. Son passage remarqué à la CEPAC a marqué un tournant. Là où d'autres déversent dans des discours creux, elle prône une vision ancrée dans le réel, débarrassée de l'idéologie. Le pragmatisme avant les postures, voilà la nouvelle grammaire de la politique selon Le Pen. Le Rassemblement national n'est plus une exception française, il s'inscrit désormais dans une vague mondiale. Des États-Unis à la Hongrie de Rome à Varsovie, la marée conservatrice monte portée par un rejet croissant des élites et de leur moralisme hors sol. Partout, un même vent souffle, celui d'un retour au réel. Les masques tombent, le mur du silence se fissure, et ce que l'on traitait hier de populisme devient aujourd'hui une alternative crédible au déclin. La France, elle aussi, arrive à ce tournant. Le pays n'a plus besoin de discours ni de grandes promesses creuses, mais d'un changement net, tangible, radical. Reprendre le contrôle de ses frontières. Expulser ceux qui n'ont rien à faire ici. Mettre fin à l'assistanat sans limite où la générosité devient faiblesse. Pas de RSA universel, pas de droits automatiques pour le monde entier. Et qui a encore le courage de le dire, de le promettre et de l'assumer, un seul parti, le Rassemblement national. Et du côté de la République en marche, que se passe-t-il? Les fissures s'élargissent. Au sein même du mouvement présidentiel, les voix dissonantes se multiplient. Certains commencent à murmurer tout haut ce que beaucoup pensent. Tout bas, il est temps d'abattre cette fameuse Brandmauer, ce mur idéologique censé isoler le Rassemblement national. Stéphane Kert, maire indépendant de Provence, ne prend pas de détour. Cette barrière est une absurdité. Elle n'a pas contenu le RN, elle l'a propulsé. Selon lui, il est urgent que le pouvoir en place sorte du dogme et entre enfin dans le réel. La coopération, dit-il, ne doit plus être un tabou, mais une option stratégique. Car sans le RN, impossible de réformer sérieusement la politique migratoire. Même au centre, les langues se délient. L'ex-ministre de l'Intérieur Henri-Pierre Friedrich va plus loin, il qualifie l'ouverture des frontières de 2015 de faute historique. Pour lui, la Brandmauer n'a rien de démocratique, elle étouffe le débat, elle divise au lieu d'unir. La démocratie, rappelle-t-il, c'est le dialogue, pas la censure. Mais dans la majorité, les écologistes s'accrochent à leur influence, refusant tout compromis. Et même chez les fidèles du macronisme, les masques tombent. Catherine Gingé-Cart admet du bout des lèvres que cette fameuse barrière n'avait qu'un but, préserver le pouvoir, pas la démocratie. Une confession lourde de sens. La France se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, un pouvoir qui s'enlise, usé prisonnier de ses dogmes. Macron et ses ministres semblent conduire le pays droit vers l'effacement. Mais tout n'est pas perdu. Une autre voix s'esquisse, portée par ceux qui refusent la résignation, Marine Le Pen et le Rassemblement national.
Eux parlent de courage, de lucidité, de redressement. Le choix désormais appartient aux Français. Continuer sur la route du déclin ou reprendre le contrôle. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi vous croyez encore en une France forte, partagez cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer et surtout faites circuler la vérité. On se retrouve très vite pour la suite.